We lift you up, Holy Ghost. Take your rightful place, Holy Ghost. We worship you, Holy Ghost. This is your time. Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'élevons. Saint-Esprit, prends ta place. Saint-Esprit, c'est ton moment. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, prends ta place. Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de Dieu, nous t'élevons. Esprit de Dieu, nous t'élevons. Esprit de Dieu, nous faisons la place. Esprit de Dieu, viens et prends ta place. Toi qui es l'enseignant par excellence, toi qui es venu pour nous aider, pour nous guider, nous diriger dans toute la vérité, prends ta place. Nous ne sommes que des vases inutiles que toi tu rends utiles. Alors, prends ta place et verse sur nous, ô Dieu, ton onction. Répands sur nous ta présence et que toi seul tu parles en ce lieu. Que toi seul tu parles dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que toi seul tu entres, tu visites chaque maison qui écoute, qui est connectée, qui sera connectée. Que toi seul, Esprit de Dieu, tu prennes le contrôle, car nous savons que tu es le seul qui peut chercher les profondeurs de Dieu et savoir connaître les pensées de Dieu et nous les communiquer. Nous sommes là, une autre dimension, cette équipe que tu as bien voulu mettre ensemble. Nous sommes là, Seigneur, pour être tes instruments, afin que, oh Dieu, Jésus soit révélé au monde, Jésus soit révélé à son corps, Jésus soit révélé à l'Église, Jésus soit révélé à la gloire du Père. Nous t'invitons, prends ta place. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, toi le Paraclet. Saint-Esprit, toi tu es l'Esprit de vérité. Saint-Esprit, onction divine. Saint-Esprit, tu es cette flamme qui consume. Saint-Esprit, là où tu es, il y a la liberté. Oh, nous t'attendons. Elevajo taki, rendo coraqueno, nous t'attendons. Oh, douce
Saint-Esprit, nous t'adorons. Doux Saint-Esprit, nous t'adorons. 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 Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens et prends ta place. Nous avons l'assurance que lorsque nous t'invoquons, tu réponds et tu es là. Merci. Merci pour ta présence, ta douce présence. Merci de nous entendre et de répondre. Merci de faire de nous ces vases d'honneur que tu peux utiliser comme tu veux. Merci de faire de nous ton temple, là où tu peux demeurer, alléluia, et manifester le royaume de Dieu. Prends ta place et révèle-nous la pensée du Père, et que cette parole, ô Dieu, vienne avec puissance, pénètre le cœur, ôte tout mensonge, détruit, ébranle les forteresses des mensonges. Seigneur, viens par ta parole, brise le joug, détruis le joug. Par ta parole, ô Dieu, qui a appelé l'épée de l'Esprit, Saint-Esprit, utilise ton épée et coupe tout ce qui doit être coupé. Enlève tout ce qui doit être enlevé et que Jésus prenne la place dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu notre Père. Nous nous retrouvons encore un moment merveilleux. Chaque fois que nous nous retrouvons dans la présence du Père, c'est une joie. Alléluia. Parce qu'il dit dans sa présence, il y a une multitude. Dans sa présence à sa droite, il y a une multitude de plaisirs. Alléluia. Il y a des choses que nous n'avons pas encore expérimentées, que nous n'avons pas encore vues, même imaginées, qui se trouvent dans sa présence à sa droite. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur, par son esprit, nous visite et nous fait expérimenter individuellement et collectivement quelque chose de merveilleux. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue, nous souhaiter à tous la bienvenue sur notre chaîne Une autre dimension avec Christ, là où nous venons apprendre pour grandir dans notre marche avec notre Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes encore là et notre thème du mois, c'est renouvelle ta vie spirituelle. Et nous avons déjà parlé de 2 sous-thèmes dans le fait de renouveler notre vie spirituelle. Dieu nous a donné un passage, Hébreux 12:1, qui nous dit: c'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément et courons avec patience la course qui est devant nous. Alléluia. Nous avons déjà parlé du fait que nous devons nous débarrasser, nous décharger des fardeaux inutiles. Et nous avons aussi parlé de rejeter le péché qui nous enveloppe si aisément. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre aspect de ce verset, de comment renouveler notre vie spirituelle.
le Seigneur, dans sa parole ici, nous dit, et courons avec patience la course qui est devant nous. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais, le Seigneur par ma voix, veut nous dire, ou nous dit que nous sommes impliqués dans une course. Alléluia. Nous sommes dans une course. Dieu veut que tu saches le fait de te décharger de ton fardeau, de te décharger, de rejeter ce péché qui t'enveloppe si aisément. C'est parce que tu es impliqué dans une course. C'est parce que je suis impliqué dans une course. Nous sommes impliqués dans une course que l'Éternel lui-même a mis devant nous. Alléluia. Nous sommes dans une course. Qu'est-ce qu'une course? Une course, selon le dictionnaire, c'est une action de courir, de se déplacer plus vite que la marche. Alléluia. Selon la Bible, c'est différent. Ce n'est pas une marche. Alléluia. Ce n'est pas courir non plus comme cet athlète qui essaie de dépasser, qui est en compétition, qui essaie de dépasser les autres pour gagner la couronne. C'est se déplacer plus vite que la marche. En tout cas, c'est être en mouvement pour atteindre un but précis, pour gagner, c'est-à-dire une couronne précise qui attend chaque coureur impliqué dans cette course. Ce n'est pas dépasser son frère ni sa sœur. Ce n'est pas une compétition entre mon frère et ma sœur en Christ, mais plutôt chacun doit arriver et bien arriver. Parce que la course a un commencement, un début, une ligne de départ, et aussi la course a une ligne d'arrivée. Je vais nous lire 1 Corinthiens 9, 25, 27. Il dit, et tout homme qui se force à gagner se maîtrise en toutes choses. Donc, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, pour en avoir une incorruptible. C'est pourquoi je cours ainsi, non dans l'incertitude. Je me bats ainsi, mais non pas comme battant l'air, mais je maîtrise mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'en quelque sorte, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. C'est Paul qui dit ça. Paul dit, nous sommes dans une course. Et il prend l'exemple de l'athlète qui est dans une course. Mais lui, il fait ça pour gagner une couronne qui est corruptible. Il dit, mais nous, notre course, c'est pour gagner une couronne qui est incorruptible. Et il dit comment il court. Il dit, toute personne qui court, qui est impliquée dans une course, l'athlète se maîtrise. Il dit, il se maîtrise en toutes choses. En toutes choses. Pour gagner cette coupe corruptible. Mais nous, on se maîtrise en toutes choses pour gagner cette coupe incorruptible. Alléluia. Et Paul dit, je vais encore aller, il dit, je me bats ainsi, mais non pas comme battant l'air, c'est-à-dire je ne me bats pas dans l'ignorance. Je ne fais pas du bruit. Ce que je fais est accompagné ou c'est la connaissance de ce que j'ai là qui fait que je me bats. Donc ce n'est pas en vain. Et il dit, mais je maîtrise mon corps.
Je maîtrise mon corps et je le tiens assujetti. De peur qu'en quelque sorte, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Alléluia. Paul nous dit ici que cette course-là, nous devons la courir. Nous devons atteindre le but. Nous devons arriver à bon point, à bon port plutôt. Mais pratiquement, que voulons-nous dire? Nous disons, c'est une analogie avec l'athlète. Nous sommes des athlètes. Nous disons, tout comme l'athlète, d'abord, que tu prennes conscience, que je prenne conscience de l'ampleur, d'abord que je suis dans une course et que je prenne conscience de l'ampleur de la course, de l'urgence dans cette course et de la date d'expiration de cette course. Parce qu'il y a un jour où il faut arrêter, où tu vas arriver. Comme l'athlète se prépare en vue de la compétition, toi aussi, moi aussi, nous devons nous préparer. Les athlètes qui gagnent souvent sont soumis à des épreuves très dures. Alléluia. Pendant l'entraînement, les coachs les amènent souvent dans des lieux où le climat n'est pas propice. C'est-à-dire, on les met dans des conditions où tout est dur pour qu'ils puissent s'entraîner. Certains, pour pouvoir avoir de l'endurance, pour pouvoir aller plus loin, ils vont, par exemple, pendant l'hiver, dans des lieux où il fait très froid, et ils doivent courir là-bas, sur la glace, ou dans le froid, pour qu'il arrive, ses poumons puissent respirer correctement, pour développer, je dirais, son système respiratoire. C'est-à-dire, dans le froid, il court, il respire le vent froid, il court. D'autres, on les met dans une chaleur pas possible. Il y a tout genre d'entraînement qu'on donne aux athlètes. D'autres, non seulement ils courent, mais ils doivent faire la natation pour que tout le corps soit soumis. C'est comme si on te parle, on parle au corps. On parle au corps, on lui dit voilà, c'est comme ça que tu vas faire. On parle au corps, il assujettit son corps pour un jour, hein, un jour. Pour une compétition. Il peut s'entraîner pendant des mois pour un seul jour. Ce n'est pas différent pour nous. On a un coach, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous donne, qui nous fait faire nos entraînements. J'ai remarqué que tu entendras moins ou même pas un athlète se plaindre de son coach. D'autres même, on dit, ils se sont dopés. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il va aller rapidement. Il veut aller comme un fou. Malgré ce qu'il a fait comme préparation, on ajoute encore la drogue, on les enlève parce que la manière dont il court, on dit non, ça c'est pas normal. Un être humain ne peut pas courir comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. On l'examine, oh, il a pris un peu. Mais nous, c'est différent. Nous sommes dans une course où nous avons un coach aussi. Ce coach-là, il ne me coach pas par rapport à mon frère ou ma soeur. Il me coach par rapport au plan de Dieu pour ma vie et par rapport au rôle que je dois jouer dans le royaume.
Lorsque nous voyons les athlètes américains, lorsqu'ils gagnent, toute l'Amérique est élevée parce qu'il a élevé son pays. Je ne me rappelle plus du gars là, est-ce qu'il s'appelait Carl Lewis, le Jamaïcain? Oui. Quand il a fini là, il prend le drapeau de la Jamaïque et il court partout sur le terrain. C'est la Jamaïque qui se lève. Comment il s'appelait? Hein? Usain Bolt. On avait un aussi qui s'appelait Carl Lewis. Lui, c'était qui? Un Américain. Voilà. Vous comprenez? Tous ces gens-là, quand ils font, c'est pour leur pays, ils reçoivent la médaille d'or. Mais ils ont reçu la médaille d'or. C'est leur pays qu'ils ont élevé. C'est leur nation qu'ils ont élevée. À cause de Drogba, la Côte d'Ivoire était connue par beaucoup de personnes. Moi-même, je ne connaissais pas Drogba. Mais à mon travail, un Espagnol, un hispanique, je dirais, qui me parle, il me demande de quel pays je viens. Je dis la Côte d'Ivoire. Il dit, oh, Drogba. Il dit Drogba, je ne comprends rien. Je dis Drogba. Il dit, mais c'est le footballeur. C'est là, c'est quelqu'un qui a fait que moi j'ai connu. Même pas un Africain que j'ai connu, Drogba, comme joueur. C'est pour vous dire que notre course là, c'est pour notre royaume. Il y a un rôle que tu dois jouer dans le royaume. Il y a un rôle que je dois jouer. Donc, la manière dont le coach te donne des directives, comment il t'entraîne, ne regarde pas Aya, ne regarde pas Paul, ne regarde pas, regarde à ton entraîneur, ce qu'il te dit, et puis ne te compare pas à l'autre, parce que on n'a pas le même rôle à jouer. Ça, c'est déjà un premier point. On a ce problème dans l'église, où on pense qu'on est en compétition. Non, hein? Chacun a un rôle pour un même but, pour élever notre royaume, pour que notre royaume soit connu, pour que notre royaume vienne, pour que notre Seigneur soit connu, comme le fait les autres athlètes. Et nous aussi, nous aurons une couronne. Oui, incorruptible. Donc, je vous ai dit que cette course est urgente. Elle est urgente parce que le temps n'est pas long. Le temps, là, c'est le jour où tu as accepté. Ça commence le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va dire viens. Donc, ça veut dire que tu dois avoir un sens d'urgence. Ma course, c'est pourquoi on dit une course. Parce qu'il y a une urgence, tu dois aller, tu dois aller, tu dois aller, tu dois faire. Tu ne peux pas commencer puis tu t'arrêtes en Côte d'Ivoire, tu t'arrêtes dans tel... Non, non, non. On a un exemple dans la parole où le Seigneur a appelé Abraham. Quand il a appelé Abraham, Abraham est parti, mais il est parti d'abord avec son père. Donc, il est resté dans Genèse 12. Abraham, quand on dit Dieu l'appelait, c'est la deuxième fois encore que Dieu l'appelait. Abraham est parti d'abord avec son papa. Ils sont restés dans un coin. Jusqu'à ce que son papa meure. Dieu vient encore et dit, je t'ai appelé pour aller dans un lieu que je vais te montrer. Dans un lieu que je te donne comme héritage. Dans un lieu. Il n'était pas encore arrivé. Certains parmi nous, Dieu nous a appelés et on a arrêté quelque part. Ça dit on a commencé. Et puis on a arrêté quelque part, on dit que ah, ça va. Ici, là, je pense que ça va. Dieu, non. Le temps est court, peuple de Dieu. Le temps que Dieu nous donne, il est court. Parce que comme tu ne connais pas quand est-ce que tu vas partir, comme tu ne connais pas, je ne connais pas le nombre de mes jours sur la terre ici, alors je dois avoir ce sens d'urgence. Je dois savoir que ma course est la priorité des priorités dans ma vie. Je dois me focaliser sur ce temps. Je dois me focaliser sur ce que le Seigneur me montre. Je dois me focaliser. Donc, le temps que tu as, tu dois le mettre à profit. Cette course doit être pour nous une priorité. Nous devons courir intelligemment et sagement. Nous devons suivre les directives et conseils de notre coach, le Saint-Esprit. Cette course nous demande l'obéissance, peuple de Dieu.
Si tu veux aller vite, c'est par l'obéissance. Parce que ce qu'il va te dire de faire, c'est ce que tu dois faire. Cette course nous demande d'avoir la foi. La foi que ce que le coach dit là, c'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions arriver, c'est pour que nous puissions réussir, que nous ayons un bon succès. Tu dois avoir foi au coach et tu dois avoir foi à ce qu'il te dit de faire. Les athlètes ont foi à leur coach. Quand il leur dit, nous allons faire ça. Quand le coach même lui dit, bon, je pense que tu dois commencer à prendre telle chose pour que tes muscles soient plus forts. Pour que... Oui, le Saint-Esprit nous donne ça et il nous le donne par la parole, il nous enseigne, il nous le donne par la communion avec lui, il nous enseigne, il nous dirige. Alléluia. Cette course nous demande d'avoir de l'amour vrai pour celui qui nous a mis dans cette course. Oui. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne pourras pas avancer. Si tu ne l'aimes pas vraiment, si tu n'as pas confiance en lui, tu ne pourras pas aller loin. Parce qu'arriver quelque part, à cause comme on dit, à cause des tempêtes, à cause des choses qui vont arriver, qui vont se lever, des obstacles sur ton chemin, tu vas arrêter. Mais si tu l'aimes, les obstacles seront pour toi que comment on dit ça, des escaliers pour aller plus vite. Alléluia. Cette course demande de la persévérance, de l'endurance. Nous allons lire ici 2 Corinthiens 14, chapitre 4, versets 16 à 18. Je vais te dire un peu ce que Paul nous dit ici. Versets 16 à 18. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Il dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paul dit, dans cette course, si tu veux aller loin, tes yeux, tu dois regarder à ce qui est invisible. Parce que c'est ce qui va te faire tenir. La Bible dit que le Seigneur Jésus, peuple de Dieu, est venu, il a supporté. Il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Et on ne dit même pas dans d'autres versions, on dit sur la mort sur l'infâme bois. Alléluia. Il a tenu, on dit pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé à ce qui se passait, mais ses yeux étaient fixés sur la récompense. Il y a une récompense à la fin. Paul dit, même si notre corps extérieur, c'est-à-dire quand tu me regardes, tu vois que l'âme vraiment ça chauffe. Tu vois que la personne ne ressemble plus à rien. Tu vois que la personne, c'est ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53, on dit, on l'a regardé, il ne ressemblait à rien. Mais tout ce qu'il subissait, c'était pour notre bien. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur nous. À cause de mes transgressions, il a été châtié. Et ses maîtrissures ont pourvu pour moi la guérison. Pour toi, la guérison. Tout ce qui souffrait avait un poids glorieux pour nous. Et il l'a fait par obéissance. Il a fait les yeux sur ce que nous, on ne voyait pas. Sur ce que lui seul, il voyait la récompense. Le roi des rois, il sera le nom le plus élevé au-dessus de tout nom. Peuple de Dieu, nous sommes dans une course. Nous sommes dans une course. Il faut que tu le saches. Il faut que nous sachions. Je t'encourage à lire
tout 2 Corinthiens chapitre 4. Lis tout jusqu'à ce verset où on a lu. Tu peux lire jusqu'à la fin. Parce que il y a quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Il dit, laisse le fardeau, laisse le péché et cours. Mais il dit, cours comment? Avec patience. On dit, va vite, hein? Ne marche pas, va plus vite, déplace-toi, sois en mouvement. Mais fais-le avec patience parce que sur ton chemin, il y aura des obstacles. Sur ton chemin, il y a des géants qui se lèveront. Sur ton chemin, il y a des Goliaths qui se lèveront. Mais tu sais que Goliath tombera. Tu sais que les géants tomberont. Donc tu sais que les montagnes s'aplaniront. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui t'a positionné dans la course. Parce qu'il y a un rôle que tu dois jouer dans la rédemption. Il y a un rôle que tu dois jouer dans le royaume. À cause de toi, le royaume doit être connu. Le roi de ton royaume doit être connu. À cause de toi, il y a un système, il y a une marche que tu dois avoir. C'est-à-dire dans cette course-là, pour aller plus vite, tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher dans la foi. Tu dois marcher dans la sanctification. Et ces choses-là, pour arriver à le faire, tu as besoin d'un coach en qui tu dois mettre ta confiance. Je dois mettre ma confiance. Cette année 2022, ne marche plus, ne t'appuie plus, ne cours plus, ou bien ne te bats plus comme quelqu'un qui bat de l'air. Ça dit, toi, tu es partout, on ne voit même pas ce que tu fais. Tu bats de l'air. Bats-toi, combat le bon combat de la foi. Dans la course, tu devras encore te séparer de beaucoup de choses. Quand tu regardes l'athlète, tu ne le vois pas courir avec beaucoup de choses sur lui. Non, ils n'ont presque rien. Une petite culotte, un petit t-shirt, des chaussures légères. Ce qui fait que les compagnies les Nike, toutes ces compagnies-là font des chaussures appropriées. Ils sortent toujours de nouvelles chaussures. Pourquoi? Pour les athlètes, pour voir comment, quand ils courent, comment tu te sens dedans. Tout ça, le Seigneur a pourvu ça dans sa parole. C'est dans la parole que tu as ces chaussures-là. C'est dans la parole que tu as la ceinture. C'est dans la parole que tu as le bouclier. C'est dans la parole. Il a tout mis dans la parole. Et il t'a envoyé le coach qui va t'enseigner, qui va m'enseigner, qui va nous ouvrir les yeux pour comprendre, voir comment on peut marcher dans et par la parole. Je veux t'encourager que dans cette course, tu as beaucoup plus à gagner qu'à perdre. J'ai beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Ce que je perds est incomparable à ce que je gagne, à ce que tu gagnes. Quelle est la peine sur ta vie? Quel rôle dois-tu jouer dans le royaume? C'est ta course. C'est ta course. J'ai ma course à moi. Nous ne sommes pas en compétition. Parce que chacun de nous, quand tu regardes les athlètes toujours, tu as des athlètes de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, et combien encore? 800 mètres. Hein? Marathon. On a chacun un niveau. Mais tu les vois, ils arrivent, ils sont tous américains. C'est pour l'Amérique. Ils sont tous japonais, c'est pour le Japon. Ils sont tous ivoiriens, c'est pour les Ivoiriens. Quand on va, c'est non seulement nous représentons notre pays, nous sommes ambassadeurs de notre pays, nous devons amener chacun de nous des coupes, c'est-à-dire des médailles d'or. Tu as médaille d'argent,
médaille de bronze, médaille d'or. Est-ce que tu veux rester au stade de médaille de bronze? Si tu es à la médaille de bronze, le Seigneur dit c'est une course. Il y a l'étape de la médaille d'argent. Si tu es à l'étape de la médaille d'argent, le Seigneur dit tu es dans la course. Il y a l'étape de la médaille d'or. Chez nous, là, on n'arrête pas jusqu'à ce que chacun ait la médaille d'or. Maintenant, il y a une autre médaille où c'est lui seul qui connaît. Elle est incorruptible. Je viens nous encourager. Nous sommes impliqués dans une course. Et cette course-là, nous devons tous arriver à bon port. Si tu dois perdre un œil pour arriver dans cette course, perds l'œil. Parce que celui qui t'a mis dans la course est digne, juste et fidèle. Arriver là-bas pour te donner de vrais yeux. Si tu dois perdre un bras, perds ce bras-là. Dans cette course, il y a un seul coach. Et les règlements ou les règles de ce coach, les directives, ce qu'il utilise là, ce n'est pas de ce monde. Ce ne sont pas les voies du monde. Ce ne sont pas les choses, les systèmes de ce monde, le système de ce monde, comme le font les gens de ce monde. Nous sommes dans une autre, on dit another race. La course dans laquelle nous sommes est différente. C'est une course où notre style de vie a de l'importance. Aussitôt, tu comprends, aussitôt, tu assujettis. Paul dit, je maîtrise mon corps, je l'assujettis. Afin d'arriver. Parce que je ne veux pas t'enseigner, te montrer, et puis moi-même après, je suis rejeté. Non, cette course-là, tu es impliqué, je suis impliqué dedans. Nous tous, enfants de Dieu, nous sommes dans cette course. Peuple de Dieu, je nous laisse avec ces quelques passages. Il y en a plusieurs qui nous montrent comment courir. Mais je te dis que voici là où se trouve tout ce qu'il faut pour gagner ta course. Cette année, le Seigneur nous montre comment prendre notre départ. Et je voudrais dire merci à Dieu pour son amour, pour ce qu'il est en train de faire. Et j'espère, je sais, je prie que c'est-à-dire tu médites encore sur ce que je viens d'enseigner, que tu ailles écouter toi seul et que tu poses des questions au Seigneur. C'est quoi mon rôle dans cette course? Afin que je sois focalisé. Que mes yeux soient sur ces choses qui ne sont pas temporaires, sur l'invisible, afin de pouvoir gagner, de pouvoir arriver. Tu ne gagnes pas par rapport à quelqu'un, tu gagnes par rapport à toi-même. Oui, c'est ce qui est bon avec le Seigneur. Ce n'est pas par rapport à Pierre, c'est par rapport à toi-même. Quand le Seigneur a appelé, il a dit à Noé, prends les animaux deux par deux. Mais l'escargot est venu. Il est arrivé, ce n'est pas parce que le tigre ou je ne sais pas c'est quel animal qui plus vite, la gazelle est arrivée avant lui que lui. Non, j'ai dit chacun à sa course. La tortue est arrivée. À son rythme, Dieu connaît la tortue. Mais quand il était temps là, lui-même il a soufflé. Mais la tortue devait déjà accepter l'appel et commencer à marcher pour arriver. Ce n'est pas une compétition. Mais chacun de nous doit gagner. Chacun de nous doit arriver. Et arrive bien. Arrive bien. Que le Seigneur nous bénisse. Notre temps prend fin.
Je vous remercie pour votre temps aussi. Je prie que Dieu rende cet enseignement vivant dans le cœur de chacun, qu'il enlève le voile, qu'il nous révèle vraiment ce qu'il veut nous dire individuellement dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Reste dans la course. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Continue. Si tu es assis, que tu es fatigué, je prie que tu reçoives la force dans tes jambes spirituelles et physiques et que tu t'élèves. Si tu as perdu de vue, que tu es dans une course, je prie que le voile soit ôté et que tes yeux voient encore et que tu continues, tu te lèves et que tu continues. Si tu as été abattu à cause des aléas de la vie, des soucis de la vie, je prie que l'Éternel te communique le courage de Christ et que tu te lèves et que tu continues. Christ n'a pas abandonné. N'abandonne pas. Au nom de Jésus, je vous aime, Jésus vous aime plus. Nous sommes à samedi. Envoyez vos questions. Appelez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.